Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers. Nous sommes le jeudi 16 juillet 2015, un agenda fondamental chargé sur les marchés financiers. Je vous donne le tableau en 3 points. La Banque Centrale Européenne, Janet Yellen, présidente de la Réserve fédérale devant le Sénat des États-Unis, après s'être exprimée hier devant la Chambre basse des États-Unis. Et puis bien sûr la saga grecque qui continue avec hier un parlement grec qui a validé le plan de réforme, le troisième plan d'aide qui réengage la Grèce sur une troisième ligne de crédit sur plusieurs années, avec plus de 200 parlementaires qui ont voté pour et quelques dizaines qui ont voté contre. Reste encore au sein de la zone euro quelques parlements nationaux qui doivent se positionner, mais on peut, je pense, se projeter. On peut se projeter et considérer que ce dossier grec qui est venu attiser le risque au mois de juin, eh bien, reprend son statut de simple bruit sur le marché. Alors bien sûr, on repart, plusieurs années de dette. Est-ce qu'un jour la Grèce remboursera? Tout ça, c'est un autre sujet, le marché s'en fiche. Le marché est rachué, la BCE est là, la BCE continuera d'acheter de la dette. Et d'ailleurs, cette Banque Centrale Européenne, cet après-midi, elle va s'exprimer. Est-ce que la Banque Centrale Européenne va augmenter ses achats d'actifs cet après-midi? Est-ce que la Banque Centrale Européenne va chercher à faire chuter l'euro en direction de 1 euro pour 1 dollar par exemple? Ça, ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Alors, bienvenue donc au rendez-vous des scalpers. Je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement sur les risques liés au trading. Je vous rappelle que c'est une présentation purement indicative. Ce jeudi 16 juillet, comme chaque jour sur DailyFX, un vaste programme de webinaires, 7 points de marché, une formation pédagogique à 18h. Ce matin, le rendez-vous des scalpers. Le principe de cette émission est très clair. En 15 minutes, pas plus, les bougies japonaises intraday du CAC, du DAX et de l'euro-dollar, puis à 9h15 le Good Morning CAC 40, on prend du recul et j'introduis notamment en détail l'agenda économique de la séance, les éléments à suivre, le morning meeting, on balaie tout, le 13h des day traders, je réactualise ce que je vous ai proposé comme vue de marché entre 8h45 et 9h, donc dans le rendez-vous des scalpers. 14h15 aujourd'hui, émission spéciale Banque Centrale Européenne avec le suivi en live de la conférence de presse de Mario Draghi, gouverneur de la Banque Centrale Européenne. 17h30, le point de clôture. Et enfin, 18h, le webinaire éducatif. Voilà donc l'enjeu de cette importante séance. Des détails sur les fondamentaux, oui, mais pas tout de suite, à 9h15. Alors, avant d'en venir justement à ce qu'on attend de la Banque Centrale Européenne, à ce qu'on attend de Janet Yellen, de l'USD-CAD, je vois qu'il y a déjà plein de questions sur l'USD-CAD, vous inquiétez pas, je vais largement l'évoquer, l'USD-CAD, oui, l'USD-CAD a donné un signal d'achat majeur, les volumes sont là, les fondamentaux sont là, les objectifs de cours sont devant nous, reste à savoir sur quel support maintenant on peut entrer, ça j'essaye d'y répondre, mais pas tout de suite. Alors, à 9h15 entre autres. Le CAC, le DAX, l'euro-dollar, c'est l'ambition de ce point de marché. Je vous rappelle, et on commence par notre indice parisien, puisque nous sommes quand même en France, le marché action parisien s'attaquait hier, après avoir gagné 10%, à une ligne de tendance qui attrape tous les sommets de marché depuis le mois d'avril. Mon opinion était qu'elle serait débordée. Elle serait débordée pour tout un tas de paramètres. Le positionnement général des marchés financiers en faveur du risque depuis la semaine dernière, chute des rendements obligataires, chute du yen, appréciation globale du prix des actions à Wall Street, sur les marchés boursiers chinois et bien sûr au sein de la zone euro. Et puis d'un point de vue technique, la semaine dernière, un rebond significatif sur les précédents sommets de l'année 2014. Ça c'était les 4600 points du CAC, mettant un terme à une correction en 3 temps, les traits A, B, C, avec une vague C tout à fait complexe. L'indice CAC 40, je vise cette semaine, annoncé hier, 5100 points. C'est presque chose faite puisque le marché a fait 5089, mais 5100 ce sera fait. L'idée c'est quoi? Nous avons ici sur le CAC cette résistance qui était à viser au même titre que les 11 600 points étaient un objectif de cours sur l'indice boursier allemand. Ça c'est pour le cadre H4. On descend. H1, puis 15 minutes, puis 5 minutes. En données horaires, hier, et je suis surpris et pourtant le marché est tellement fort que hier cette divergence de momentum ne s'est traduit que par un ralentissement de la hausse. Je vous rappelle qu'un indicateur de momentum, et l'indicateur technique RSI appartient à cette catégorie, ne représente que l'angle d'une tendance, sa pente. Imaginez-vous, dans une voiture, vous êtes en train de gravir un col,
À mesure que le col approche, l'angle de la pente s'aplatit. C'est ça le momentum. La direction, elle reste haussière, mais la pente, elle change. C'est ce qui s'est donc passé hier sur le CAC et le DAX, un ralentissement de la progression, mais progression malgré tout préservée. Rebond hier sur le premier support technique à 5016 points. Ce matin, à l'ouverture de la session européenne, la bourse de Paris est en train de s'affranchir de cette fameuse oblique qui attrape tous les sommets de marché depuis le mois d'avril, rejoignant cette résistance, la cible de la semaine, à 5100 points. Donc oui, je pense qu'on ira chercher précisément aujourd'hui 5095 points. Est-ce que le marché peut aller plus haut? Eh bien là, vous connaissez les principes de l'analyse technique. Sur le fond, je pense que oui, notamment lorsque je m'appuie sur des bougies japonaises en données hebdomadaires avec les très beaux marteaux journaliers hebdomadaires de la semaine dernière. C'est de la terminologie technique japonaise. Donc oui, on ira cet été à 5280, la façon dont on va y aller, aucune idée. Par contre, 5095, c'est un objectif de cours. Pour aller plus haut, il faut le déborder. Et pour rejoindre notamment 5200, il faut s'affranchir des 5095. À l'image ici, pour rejoindre les 5100, il fallait déborder les 4950. Une fois que c'était débordé en clôture, ça se paye et on vise la prochaine objectif. C'est l'analyse chartiste. Donc, un objectif de cours établi ce jour à 5095 sur la bourse de Paris, avec désormais un nouveau support qui s'établit à 5056 ici sur le marché action parisien. Reste à attendre la confirmation du rôle de support de ce niveau de prix en attendant la clôture horaire. Les chandeliers 15 minutes du CAC et ensuite le DAX et le même travail sur l'euro-dollar. On constate donc à l'ouverture de la session européenne tout de suite la tendance haussière qui reprend avec donc la cassure haussière de ces 5056 points. 5056 qui est désormais support de la tendance, objectif 5095. Le DAX, exactement à peu de choses près en tout cas, la même construction technique du DAX. Objectif atteint. Voilà. La cible proposée en début de semaine, 11 633 points. Les sommets de la fin du mois de juin dernier, des sommets qui étaient objectifs de cours depuis que le DAX s'était affranchi le 10 juillet dernier de cette oblique de résistance. 11 633 points, c'est l'équivalent des 5095 points sur le CAC. Objectif atteint. On teste donc cette target. Si elle est débordée, si le marché s'affranchit des 11 633 points, alors que pour le CAC, la prochaine cible est à 5200, sur le DAX, elle s'établira à 11 890. Lorsque j'étudie maintenant les bougies 15 minutes du DAX, à l'ouverture de la session européenne, le marché accélère et propose donc désormais un nouveau support à 11 567. Équivalent des 5056 sur le CAC. Donc on est quand même au contact de cette target. C'était une cible à viser cette semaine, notamment depuis cette belle séance du 13 juillet, c'était lundi. C'est le 13 juillet que le DAX est venu s'affranchir de l'oblique de résistance. Voilà, ça c'est un gros niveau horizontal par contre qui est atteint. Le marché est susceptible de temporiser. Par contre, à la moindre cassure intraday en cours de clôture, nouveau signal d'achat pour viser 11 750 et 11 890 ici sur le marché action allemand. Reste que jamais je n'anticiperai la cassure d'une résistance. C'est exactement hier le même raisonnement que je vous ai proposé sur l'USD CAD. Je n'anticipais pas la cassure des sommets annuels, quand bien même la tendance était haussière. Par contre, maintenant qu'elle est acquise, la cassure des sommets annuels, sur le USD CAD, je vise un 30-60. Attention, je ne dis pas qu'on achète maintenant. J'en parle des niveaux de support de l'USD CAD, mais ça c'est dans le Good Morning CAC 40 à partir de 9h. Donc, attrait pour le risque extrêmement marqué sur les marchés actions de la zone euro et relancé ce matin, alors que le marché se projette sur la Banque Centrale Européenne. Déjà, le Parlement grec qui a validé hier le 3e plan d'aide, ça c'est une chose. Reste quelques parlements nationaux, notamment le Parlement letton, finlandais. La Banque Centrale Européenne peut aujourd'hui renforcer ses stimuli monétaires. Elle le peut pourquoi? Peut-être qu'elle le doit au fond. La Banque Centrale Européenne a engagé cette année un programme d'achat de titres de dette souveraine. Je vous rappelle que le principe d'un 3e plan d'aide pour la Grèce, c'est une nouvelle ligne de crédit ouverte sur 3 ans. La dette publique grecque, là, elle se renforce. On rajoute de la dette à la dette pour soigner le problème de la dette. Bon, bah alors, est-ce que c'est une bonne solution? Personne ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est que la Banque Centrale Européenne, cette dette, elle la rachète. Puis elle la met dans son bilan, et puis voilà.
le taux de change euro-dollar. Alors le taux de change euro-dollar, depuis le début de la semaine, l'histoire technique de ce marché a commencé par la construction d'un double top, figure d'inversion de tendance à la baisse sous les 1,12$, cassure de la ligne de coup à 1,11$, cassure baissière de cette oblique de soutien, pullback réalisé le 14 juillet, hier le 15 juillet, cassure d'une zone support comprise entre 1,09 et 1,10. Voilà la cartographie technique que je vous ai proposée hier. J'avais donc une zone de neutralité entre 1,10 et 1,1089, un support entre 1,0970 et 1,10, et dès lors que le marché basculait sous 1,0970, 1,10, il passait en zone de baisse. C'est donc désormais ce qui se passe. Nous avons à présent une zone de résistance ici comprise entre 1,0970 et 1,10$. Alors il y a une façon, voilà, je modifie le code couleur. Nous sommes désormais donc en zone de baisse, et l'idée c'est d'une part, alors c'était de rejoindre les 1,0915, les plus bas ici du mois de juillet, ça c'est chose faite. Maintenant la dynamique elle est quand même baissière, et nous pouvons envisager aujourd'hui, à la faveur d'une banque centrale européenne qui remettrait une couche, ou qui assurerait le marché qu'elle maintiendrait ses différents programmes monétaires au moins à terme, à savoir septembre 2016, voire au-delà, le risque est de voir le taux de change euro-dollar casser le support à 1,0915$ pour se diriger vers là un pivot de moyen terme, le niveau des 1,0820$. Un niveau susceptible d'être rejoint, et pas uniquement vis-à-vis du positionnement lié à la monnaie unique européenne, mais surtout par rapport au dollar américain. Je vous rappelle qu'hier, Janet Yellen, gouverneur de la Réserve fédérale, a rappelé que la Fed restait prête à remonter ses taux directeurs cette année. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde les contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds, eh bien, le marché anticipe à 40% la probabilité d'une remontée des taux d'intérêt aux États-Unis lors de la réunion du mois de septembre, ce qui entretient la dynamique haussière du dollar américain que vous pouvez appréhender à l'aide du Dow Jones FXCM Dollar Index. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Première résistance sur l'euro-dollar 1,0960, 1,10. Par contre, à court terme, test d'un support à 1,0915. Voilà donc la nouvelle zone à suivre aujourd'hui sur le taux de change euro-dollar. Quant au DAX, quant au CAC, objectif atteint sur le CAC à 5095, objectif atteint sur le DAX à 11633, qui sont précisément les sommets du 26 juin dernier. Ce sont des belles cibles, donc des résistances techniques. Pour aller au-delà, il faut tout simplement inscrire au moins un cours de clôture intraday au-dessus. Tant que les cours de clôture restent sous ces résistances, le marché n'ira pas plus haut. Voilà donc pour le rendez-vous des scalpers, émission courte, 8h45, 9h, beaucoup plus de recul, une approche fondamentale, les détails sur les fondamentaux à suivre aujourd'hui, toutes les paires majeures, les indices boursiers, les matières premières, ça c'est dans le Good Morning CAC 40 à partir de 9h15. Merci à toutes et à tous, et donc à tout de suite.